Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour un nouveau dimanche, une nouvelle prédication dominicale. Nous sommes le dimanche 2 août 2020. Nous sommes ici, c'est l'avant-dernier dimanche sans culte, à moins que les choses ne changent, mais déjà, nous pouvons vous dire qu'à partir du 16, donc pas le dimanche prochain, le dimanche en 8, nous pourrons retrouver nos moments de culte et nous bénissons le Seigneur, nous prions pour que cela ne change pas quand nous voyons que dans d'autres pays, les choses commencent parfois à changer, déconfinement, reconfinement, mais nous prions que cela ne soit pas le cas pour nous. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin, juste un verset. Nous trouverons ce verset dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 18, nous lirons le verset 9. Proverbe 18, verset 9. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes, éternel au Dieu de gloire, encore ce dimanche, tu nous as donné la vie, tu as renouvelé le souffle de vie, et tu nous accordes, éternel Dieu de gloire, de nous approcher de toi, afin, Seigneur Dieu de gloire, de recevoir de toi la parole de ce jour. Bénis ta parole, éternel le Dieu de gloire, bénis l'instrument que tu utilises, et bénis, Seigneur Dieu de gloire, tout celui, toutes celles, Seigneur Dieu de gloire, qui vont entendre, Seigneur, oh Dieu, ce message aujourd'hui ou, Seigneur de gloire, dans les jours, années et mois à venir. Que ta grâce éternelle de gloire soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Ne te relâche jamais. Ne te relâche jamais, ne jamais se relâcher. Tel est le message que nous apportons ce matin de la part de notre Seigneur. Bien-aimés, dans la vie de l'homme, rien n'est facile en soi. La vie nous demande toujours un effort. Un effort soit pour obtenir quelque chose, soit pour entretenir ce que nous possédons, soit pour protéger ce que nous possédons, parce que, bien-aimés, ce que nous possédons aujourd'hui, nous pouvons le perdre demain. Rien n'est sûr, ce que j'ai aujourd'hui, rien ne me dit que je vais garder cela éternellement ou bien définitivement sur la terre. Donc il y a un effort pour obtenir, un effort pour entretenir, mais un effort pour conserver ou protéger. Dans cette parabole, il y a une vérité profonde que le Seigneur nous donne. Dans cette parabole, l'Éternel dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Autrement, se relâcher est synonyme de détruire. C'est une interpellation, une vérité profonde que nous voulons découvrir ce matin à travers la vie, à travers la parole du Seigneur. Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Donc celui qui se relâche et celui qui détruit sont pratiquement les mêmes personnes. Ils font le même travail. Bien-aimés, la première chose que nous voulons voir, en fait, c'est que le relâchement appelle la destruction. Qu'est-ce que le relâchement? Le terme utilisé par se relâcher, le relâchement, veut dire se décourager, abandonner, laisser. Donc quand on se relâche, soit on abandonne, soit on diminue d'efforts, on ne fait plus l'effort qu'on faisait avant, en tout cas on lâche quelque part, on ralentit le rythme, on se relâche. Alors nous voulons juste voir deux exemples qui montrent que en fait le relâchement peut appeler à une destruction ou appelle à la destruction. En fait, nous devons savoir la première chose, c'est qu'il y a toujours au moins deux forces contraires qui sont en présence. Deux forces. Quand je saute, j'exerce une force, mais une autre force, la pesanteur, qui me retient. Et si nous sommes retenus, c'est parce qu'il y a une force contraire. Quand il y a un vent,
je suis en train d'avancer, quand je ne m'avance pas, le vent me fait reculer. Et le vent peut m'emporter. Dans Exode chapitre 17, bien aimé, dans ce livre, il y a un moment où Israël s'est retrouvé devant un ennemi, Amalek. Et la Bible nous dit, Moïse a demandé à Josué de descendre. À partir du verset 10 du verset 9, la Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. En fait, quand il baissait sa main, c'était une forme de relâchement. Et donc, il y a deux forces. Une force qui va de l'avant, une force qui va dans le sens contraire. Et c'est comme un peu dans un match de football. Il y a deux forces. Quand vous reculez, l'adversaire vient et l'adversaire vous presse. Et c'est comme ça que d'ailleurs, souvent dans le domaine du football, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. On ne peut pas dire que la meilleure attaque, c'est... Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand nous relâchons, vous allez voir dans certains matchs, quand une équipe se relâche et une équipe rentre en défense, après plusieurs pressions, il finit généralement par attraper un but. Et donc dans la vie, bien aimé, nous devons savoir que si nous n'avançons pas, nous allons reculer. Et plus nous reculons, nous allons jusqu'à la destruction. Quand on se relâche, même dans un pays, quand on se relâche, relâchez-vous, laissez les cheveux ne plus pousser. Quand vous ne vous coiffez pas, à moins évidemment que vous soyez chauve, mais quand vous ne vous coiffez pas, il y a une autre force. Et cette force, c'est que les cheveux vont pousser. Laissez vos cheveux pendant 1 mois, pendant 2 mois. Ne les coupez pas, les cheveux continueront. Laissez une maison sans l'entretenir, vous vous relâchez dans l'entretien, il y aura la poussière et tout, et une maison peut se détruire juste parce qu'il n'y a pas eu un effort d'entretien. Nous avons dans notre pays, en RDC, dans les provinces, nous avons des châteaux laissés par les Belges, mais qui sont détruits par manque d'entretien. Mais il y a des châteaux en Europe qui ont vécu, qui ont existé avant nos châteaux ici. Mais ces maisons sont là encore, ces maisons persistent. Donc, quand on se relâche, soit dans un effort pour obtenir ou d'entretenir ou de protéger, bien aimé, nous allons à la destruction. Une maison abandonnée se détruit plus facilement, plus rapidement qu'une maison habitée. On peut avoir 2 maisons construites à la même période, mais la maison qui n'est pas habitée va se détériorer, va se détruire plus facilement. Et la maison, même si elle est habitée, mais elle n'est pas entretenue, cette maison finira par se détruire. C'est le cas que nous avons avec nos routes, avec plusieurs de nos infrastructures, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et donc, quand on se relâche, il y a la destruction. Et nous voyons la destruction de notre pays quand il y a relâchement. La deuxième chose, le relâchement appelle la destruction. La deuxième chose, c'est que notre relâchement n'arrête pas la force contraire. La Bible nous dit dans Exode chapitre 8, au verset 15. Exode chapitre 8, nous allons lire ce texte. Exode chapitre 8. Verset 15, la Bible dit... Non, verset 11. Dans l'autre verset, c'est le verset 15, mais ici, c'est le verset 11. Exode chapitre 8, verset 11, la Bible dit, « Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » Combat entre les enfants d'Israël et Pharaon. Il y a eu des grenouilles, il y a eu plusieurs choses. Et à chaque fois, Pharaon
Parfois, il disait, ok, c'est bon, je vais arrêter, vous allez partir, arrêtez ce fléau. Et effectivement, il y avait relâchement. Et ici, la Bible dit, au verset 8, au verset 11, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche. Bien aimé, quand nous relâchons, les forces contraires ne relâchent pas. Quand nous décourageons, le diable ne se décourage pas. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorera. Il va chercher une occasion. Et quand le chrétien se relâche, le diable ne se relâche jamais, il continue. Quand la situation mondiale est en train de se détériorer et que nous nous relâchons dans l'effort, bien aimé, la progression de la destruction ne va pas se relâcher. Et donc nous devons savoir, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit, parce que le relâchement appelle à la destruction. Bien aimé, nous ne devons jamais nous relâcher. Parce que quand nous nous relâchons quelque chose, même de pas visible, même dans l'invisible, il y a quelque chose de négatif qui continue. Ici, nous ne disons pas que nous ne devons pas nous reposer. Le repos est nécessaire. Mais quand on se repose, c'est pour aller encore plus, pour faire encore plus. Le relâchement est différent du repos. On se repose parce qu'on est épuisé, on attend pour reprendre, avoir plus de force pour faire un travail. Mais quand on se repose et qu'après, on réduit même le rythme du travail, c'est là le relâchement. Le relâchement, c'est la réduction du rythme du travail. Et quand on relâche, bien aimé, à moins qu'on soit arrivé à la fin du travail, mais quand on relâche, il y a un problème. Et quand nous avions dit, il y a 3 éléments. Il y a l'obtention de quelque chose, mais il y a l'entretien, il y a la conservation ou la protection. Donc, dans la vie, on ne peut jamais se relâcher. Soit je suis en train de faire un effort pour obtenir quelque chose, soit je suis en train de faire l'effort, je ne me relâche pas pour entretenir cette chose que j'ai obtenue, soit je continue à faire un effort pour protéger ce que j'ai pu obtenir. Et le relâchement appelle à la destruction. Bien aimé, le deuxième point que nous voulons voir, nous voulons nous poser la question, d'où vient le relâchement? Qu'est-ce qui peut amener le relâchement? Ici, nous voulons citer... nous n'allons pas prendre beaucoup d'exemples, mais nous voulons voir dans la vie courante. La première chose qui apporte le relâchement, c'est l'épuisement. Quand on est épuisé, parfois on relâche parce qu'on est épuisé. Jésus-Christ était avec Moïse et quand il est allé à Gethsémane, les disciples sont restés et les disciples étaient épuisés et se sont endormis. L'épuisement, quand on peut être fatigué. Moïse, nous avons lu, Moïse s'était relâché parce qu'il était fatigué. La Bible dit, quand il levait sa main, Israël remportait la victoire. Quand il baissait sa main, l'ennemi était en train de remporter. Pourquoi il baissait sa main? C'est parce qu'il était fatigué, l'épuisement. Voilà pourquoi, même dans la vie, nous pensons toujours à passer le bâton, à chercher un successeur, parce qu'à un certain moment de la vie, on se fatigue. Alors, pour ne pas se relâcher, il faut qu'il y a des moments où on est réellement épuisé. La nuit, on est épuisé et on doit dormir pour que le lendemain, on se réveille. Mais parfois, le lendemain, on se réveille, mais on est fatigué parce que nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup lutté. Il y a un épuisement et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas s'épuiser, mais il faut travailler avec méthode. La deuxième origine ou la deuxième cause du relâchement, c'est aussi l'échec. Bien aimé, quelqu'un qui a échoué, qui a essayé plusieurs fois, qui a fait quelque chose, un travail plusieurs fois et qui échoue, très souvent, la personne se relâche. Dans un travail qui n'a pas produit beaucoup de gains, une personne, après un certain moment, peut se relâcher parce que l'échec décourage et l'échec amène au relâchement. La troisième raison de l'échec, c'est la résistance. Quand une chose nous résiste, on n'a pas échoué, mais à la résistance, on peut aussi être amené à relâcher. Nous essayons d'ouvrir une porte, nous utilisons plusieurs méthodes, nous faisons plusieurs choses, et la résistance peut finalement faire que nous puissions relâcher, et relâcher dans le bon, dans le mauvais sens.
Dans un bon sens, c'est que quand, par exemple, il y a des gouvernants qui veulent instaurer n'importe quoi et que la population résiste, le gouvernement peut relâcher. Mais dans le mauvais sens, quand la population veut obtenir une bonne chose et que le gouvernement résiste, le gouvernement, en fait, parfois, il y en a qui se découragent parce qu'ils savent, non, nous n'allons pas obtenir gain de cause. Un patron qui résiste contre les revendications du personnel, il y a parfois, on va forcer, et parfois il y a relâchement et on laisse tomber. Le relâchement, se relâcher, c'est laisser tomber. Ça, c'est aussi une cause du relâchement. La troisième cause du relâchement, la quatrième cause plutôt, c'est aussi le succès. Vous savez, un succès dans une bataille peut amener à un relâchement pour le combat suivant. Un relâchement, le succès. Bien aimé, nous avons un exemple de Salomon. Salomon, en fait, avait le succès et une fois, il a pu dévoiler son secret. Elle a dévoilé son secret à Delilah, et quand elle a dévoilé son secret, il s'est réveillé. Et la Bible dit que quand les autres sont venus, lui, il a dit, bon, de la même façon que j'ai toujours battu les Philistins, je le faisais. Mais il y a eu relâchement quand? Il y a eu insistance de Delilah, finalement, Samson a révélé. Il s'est relâché. Au lieu de garder le secret, il s'est relâché et il a livré le secret. Et quand il a livré le secret, lui, il croyait que le matin, il se réveille, il croyait avoir encore la force alors qu'il n'avait plus la force. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les succès. Bien aimé, parfois, les succès font que nous puissions relâcher la vie de prière. Un serviteur de Dieu qui voit le succès dans sa vie peut relâcher certains principes, la prière, la méditation de la parole, parce qu'on réussit toujours. J'ai vu, il y a quelque temps, un gardien de but. C'était un penalty. Et le gardien de but s'étend, il arrête la balle. Mais une fois, il arrête juste la progression de la balle, et le ballon retombe, et pris de joie par son succès, il levait les mains, il partait, alors qu'il ne voyait pas que le ballon avait rebondi, et le ballon partait lentement, et le ballon, finalement, c'était un but, alors qu'il avait déjà... Mais le succès a fait qu'il y ait un relâchement. Il n'a plus continué parce qu'il fallait attraper la balle, arrêter la progression. Et lui, quand il a juste placé ses mains, il s'est dit, bon, c'est fini. C'était pas fini. Bien aimé, il y a des succès qui apportent le relâchement. Le relâchement, ce n'est pas seulement dans l'échec, mais il y a plusieurs qui se sont relâchés. Quand il y a eu un succès, il se dit, maintenant c'est fini. Tout va aller comme sur les roulettes. Bien aimé, dans la vie, rien ne va comme sur les roulettes. Il y a toujours un effort à fournir, comme je l'ai dit, soit pour obtenir, soit pour entretenir, ou bien alors pour conserver, protéger. Parce que quand on ne conserve pas, quand on n'entretient pas ce qu'on a obtenu après effort, il y a relâchement dans l'entretien ou relâchement dans la protection, et nous pouvons perdre. Nous pouvons perdre parce que nous avons connu un succès. Et parfois les succès aussi nous conduisent dans le relâchement. Bien aimé, la troisième chose, et la dernière chose que nous voulons voir, dernier point, c'est maintenant que faire alors? Parce que notre thème, c'est ne te relâche pas. Oui, nous avons vu comment le relâchement apporte la destruction selon la parole de Dieu que nous avons lu dans Proverbe, qui dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Nous avons vu en deuxième point les causes du relâchement. Maintenant, nous voulons voir qu'est-ce que nous devons alors faire. Nous voulons juste donner 3 pistes. Ce n'est pas exhaustif, mais nous voulons voir 3 pistes à travers la parole du Seigneur. La première chose, nous ne devons pas nous relâcher. Pour ne pas nous relâcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être conscient du danger. Être conscient du danger qui nous guette si nous nous relâchons. Nous avons dit, celui qui se relâche
et frère de celui qui détruit. Donc, le relâchement conduit à la destruction. Alors, nous devons être conscients de cela, conscients que si je n'entretiens pas ma vie, si je n'entretiens pas mon travail, si je n'entretiens pas mon mariage, si je n'entretiens pas mon pays, je ne conserve pas, je ne protège pas, tôt ou tard, il y aura la destruction. Et ici, nous voulons dire que ce relâchement, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, là où nous travaillons, dans le domaine familial, dans le domaine même de notre nation, nous devons nous relâcher. Quand nous avons des revendications, nous voulons que telle chose soit faite, nous ne devons pas nous relâcher. Même s'il y a résistance, nous devons continuer parce que si nous lâchons, eh bien si nous lâchons, nous aurons la destruction. Dans le domaine de la vie de prière, encore plus. Quand nous relâchons dans la prière, le diable ne se repose pas. Le diable ne cherche que des occasions. La Bible dit qu'il tourne, il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Donc le diable ne va jamais se fatiguer. Et si nous relâchons dans la prière, je ne sais pas comment nous allons retrouver les membres des églises, les chrétiens, après 5 mois, 4 mois, 5 mois de confinement. Ceux qui n'avaient pas été forts dans la prière, nous ne savons pas tout ce que l'ennemi a pu faire dans les vies. Parce qu'il y a eu relâchement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas culte. Non, même quand il n'y a pas culte d'ensemble, mais nous devrions avoir nos cultes personnels. Et là, l'église, nous devons même préparer encore les membres de l'église. Nous devons les préparer parce que nous ne savons pas. Si on est resté pendant 4 mois sans culte, on peut aussi avoir, pour une raison ou pour une autre, des moments sans culte. Alors il faudrait préparer le peuple de Dieu à ne jamais se relâcher, même quand les cultes d'ensemble sont suspendus ou sont impossibles d'être réalisés. Alors que faire? 3 choses. Nous avons dit la première chose, être conscient du danger. Bien-aimés, dans Marc chapitre 14, verset 37, et nous sautons verset 37 et 38, 34, 37 et 38. Voici ce que dit la parole. Jésus-Christ leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Verset 37. « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. » Ils se sont relâchés. Endormis, et il dit à Pierre, « Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voici le danger de se relâcher dans la prière. C'est parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Et ici, c'est dans un domaine de prière, mais dans tous les domaines. Et ici, bien-aimés, souvenez-vous que Jésus-Christ avait dit à Pierre qu'il allait le renier. Pierre a dit, jamais, cela n'arrivera jamais. Je me dis ceci, c'est vrai, Jésus-Christ l'avait déjà dit, et certainement que Jésus-Christ savait ce qui allait se passer. Mais ici, Pierre n'était pas seul. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, les 3 qui allaient souvent avec Christ. Mais ici, Jésus-Christ fait la remarque à Simon. En d'autres termes, je peux paraphraser, j'imagine un peu. Jésus-Christ aurait pu dire à Simon, ou c'est peut-être quelque chose de caché, « Simon, tu sais très bien que je t'avais dit que tu allais me renier. Et toi, tu as dit que tu n'allais pas me renier. Mais maintenant, pour une prière d'1 heure, tu n'as pas pu résister. » Tu vois, et bien-aimé, peut-être que si Pierre avait résisté aussi en ce moment-là, il n'était pas relâché, peut-être qu'il allait avoir le courage de tenir tête, et il n'allait peut-être pas renier le Seigneur, parce que le reniement de Pierre, c'était la faiblesse de la chair. Or, la faiblesse de la chair est comblée par la force de la prière. La puissance de la prière peut combler la faiblesse de la chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et quand Jésus-Christ est parti, Pierre et les autres se sont encore endormis. Ils se sont relâchés. Ils avaient peut-être commencé, mais ils se sont relâchés. Donc, la première chose, être conscient du danger. Pierre n'était pas conscient du danger peut-être. Peut-être que le Christ ne lui a pas dit clairement. Mais Pierre devait savoir que le Christ a dit que je vais le renier. Et maintenant, il me dit que la chair est faible. Mais je dois me lever parce que si je ne me lève pas, et voilà ce qui était arrivé finalement, Pierre a
renier le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante une fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients du danger. Quelque part dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, ne te tais pas, ne te relâche pas jusqu'à ce que je ne me relâcherai pas. Pour Sion, pour mon pays, je ne me relâcherai pas, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je voie la délivrance. Et après, dans les versets qui suivent, Ésaïe dit, ne te relâche pas jusqu'à ce que tu vois la gloire. Bien-aimés, même dans notre pays, nous ne devons pas nous relâcher jusqu'à ce que nous voyons ce que Dieu a promis et ce que nous pouvons avoir dans un pays riche dont les membres sont scandaleusement pauvres. Nous sommes scandaleux. Le pays a des potentiels scandaleusement élevés, mais avec une pauvreté scandaleuse. Et nous ne devons pas nous relâcher tant que nous n'avons pas obtenu gain de cause. Et à l'église, nous ne devons pas nous relâcher. Tant que nous voyons certaines personnes qui n'ont pas changé de vie, nous devons continuer à enseigner, à prêcher, à les conduire parce que nous devons voir des choses. Bien aimés, pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Quand nous nous relâchons dans la prière, quand nous nous relâchons dans la gestion d'un pays, quand nous nous relâchons dans la gestion d'un foyer, il y a un danger. Plusieurs foyers se sont détériorés parce qu'il y avait eu relâchement de l'un, de l'autre ou des deux dans un certain domaine du foyer ou même des études, dans tous les domaines. La deuxième chose, qu'est-ce que nous devons faire alors? Ce que nous devons faire, c'est demander l'assistance. Bien-aimés, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de demander de l'assistance, parce que nous ne sommes pas des dieux. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin d'assistance, parce qu'il est unique. Mais nous avons des frères et des sœurs. Nous devons de l'assistance par un conseil, par la prière, par un effort à fournir un travail communautaire, un travail commun. Nous devons demander l'effort. Dans Exode chapitre 17, nous avons déjà parlé de Exode, pendant le combat entre Amalek et Israël. La Bible, nous avons lu que la Bible nous dit que quand Moïse avait la main levée, et Israël remportait, mais quand sa main était baissée, se baissait, il y avait relâchement et il y a Amalek qui remportait la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait Hur et Aaron qui étaient là avec lui. La Bible dit au verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, relâchement, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Bien-aimés, nous avons besoin d'être assistés, d'être soutenus, d'être conseillés. Quand nous voyons que nous n'arrivons pas à faire telle ou telle chose, ne soyons pas orgueilleux au point de croire que nous pouvons tout faire seuls. Non. Parfois, nous nous relâchons, demandons de l'aide dans un conseil, demandons de l'aide dans la prière, demandons de l'aide dans un travail. Parce que, bien-aimés, nous sommes dans ce monde, personne ne peut tout faire seul. Personne ne peut se suffire à lui-même. Il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même, mais pas nous. Donc nous avons besoin d'être assistés. Quand nous sentons qu'il y a un relâchement quelque part, demandons de l'assistance. Et nous aussi qui voyons que les autres se relâchent, nous devons aussi les soutenir. La Bible dit que nous devons soutenir les faibles. Si nous soutenons les faibles aujourd'hui, demain, nous serons aussi faibles et d'autres vont nous soutenir. La troisième et le troisième élément, que faire alors? Troisième solution que nous proposons ce matin, eh bien nous devons être motivés par le gain final. Être motivés par le gain final. Nous avons dit le premier point, être conscient du danger en cas de relâchement. Mais nous devons travailler, ne pas nous relâcher. Pour cela, il faut être motivé par le gain final. Bien aimé, le gain final est une grande motivation. Une grande motivation. Et là, l'exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
la souffrance de la croix, la honte, l'ignominie de la croix, n'ont pas pu anéantir Jésus-Christ, n'ont pas pu, il ne s'est pas relâché. Le seul être qui ne s'est jamais relâché, c'est Jésus. Même à la croix, dans toute cette souffrance, dans la honte, lui le Créateur, mais qui était maltraité par la créature, dénudé, à la croix, maltraité, injurié, méprisé. Mais la Bible dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie qui lui était réservée. Le gain final doit nous donner la force de ne pas nous relâcher. Nous avons mal. Nous sommes fatigués. Mais quand nous savons qu'il y a un gain, nous savons qu'à la fin, il y a une couronne. Et c'est ça dans la vie chrétienne d'abord. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Le monde nous décourage. Le diable nous décourage. Notre chair nous combat même. Mais nous ne devons pas nous relâcher parce que nous savons qu'à la fin, il y a une couronne. Oh, j'aime cette parole et j'ai toujours prié pour que cette parole soit la mienne aussi à la fin de mes jours. Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'est réservée. Bien-aimés, ne pas se relâcher. En tant que chrétiens, nous ne nous relâchons jamais parce qu'il y a une couronne, il y a des récompenses, quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir. En tant que nation, nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons combattre, continuer à parler, continuer à condamner, continuer à travailler parce qu'il y a un gain. Et même si nous n'arrivons pas à avoir peut-être ce gain, mais nos enfants et nos petits-enfants pourront aussi bénéficier de ce que nous aurons fait aujourd'hui. Dans la vie, il ne faut pas toujours se voir soi-même, mais il faut voir aussi les générations qui viennent. Il y a une génération qui viennent. Oui, et nous disons, nous allons léguer à nos descendants un pays qui n'a peut-être pas été bon. Nous allons travailler, nous ne sommes pas relâchés dans la recherche du bien-être du pays, certains dans la prière, certains dans la rue, certains dans les bureaux, certains dans les institutions. Nous travaillons tous ensemble sans relâche et un jour, il y en aura qui vont avoir la bénédiction. Ne pas nous relâcher dans les problèmes que nous avons, dans le travail. Et pour cela, soyons conscients du danger. Demandons de l'assistance et soyons motivés par ce qui viendra à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous serons récompensés. Même si ceux envers qui nous faisons le bien ne nous récompensent pas, mais Dieu, qui a un livre de souvenirs, il va nous récompenser. Et Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi, l'a démontré à la croix. Il ne s'est pas relâché. Et la Bible dit dans Hébreux 12, 2, qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Pas seulement la joie, et la Bible dit, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Non seulement la joie de s'asseoir au trône de Dieu, mais la joie de voir des hommes et des femmes libérés, parce qu'il était venu pour libérer les captifs. La joie de voir que la mission qu'il avait accomplie sur la terre est allée jusqu'à la fin. Et le Seigneur lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre modèle. Il ne s'est pas relâché. Malgré sa chair, malgré la fatigue, malgré la réduction, il s'était réduit parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité, d'une partie de sa divinité. Il était devenu un homme, mais il ne s'est pas relâché. Il ne s'est pas relâché devant la tentation, il n'a jamais péché. Il ne s'est pas relâché devant la souffrance, devant la maltraitance. Il a gardé le cap. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, ayant le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous aussi, bien-aimés, à l'exemple du Christ, ne nous relâchons jamais. Parce que nous obtiendrons la couronne, mais aussi sur la terre, nous obtiendrons les résultats. Après avoir combattu, après avoir travaillé pour obtenir, pour entretenir ou pour conserver et protéger. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.
Éternel Père de gloire, aide-nous à ne jamais nous relâcher. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur Père de gloire, oui, nous ne voulons pas nous relâcher. Mais notre meilleur soutien, notre meilleure assistance, c'est toi, Seigneur. Et nous voulons, Éternel Dieu de gloire, que tu nous aides à aller toujours de l'avant, à ne jamais nous relâcher. Parce que si nous nous relâchons, Seigneur Dieu de gloire, il y a la destruction au rendez-vous. Et si nous ne relâchons pas, Seigneur Dieu de gloire, il y a la couronne au rendez-vous. Éternel, aide-nous à persévérer, à résister, et aussi à demander de l'aide quand il le faut, soit à des personnes, à des frères et des sœurs, à des personnes, mais aussi, c'est surtout, demander ton assistance. Bénis ta parole, Éternel Dieu de gloire, et qu'elle continue à faire son effet, Seigneur, oh Dieu, dans le cœur de chaque personne qui écoute ce message, aujourd'hui ou demain. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce dimanche. Par la grâce de Dieu, nous continuons, nous reprenons nos méditations journalières à partir de demain. De lundi au vendredi, nous avons la méditation quotidienne, et le dimanche prochain, nous aurons notre, Dieu voulant, nous aurons notre dernière prédication en confinement, parce que par la grâce de Dieu, le 15, les activités reprendront, et le dimanche 16, nous pourrons avoir notre premier culte après ce confinement, puisque la mesure d'état d'urgence a été déjà levée, et nous sommes en train de nous préparer pour reprendre toutes les activités. Vous pouvez voir toutes nos prédications depuis 4-5 mois et toutes les méditations quotidiennes sur notre page YouTube, Pasteur Eugène Massa, et nous avons aussi les numéros et l'email si vous voulez nous contacter. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Shalom et au revoir.